En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelques jours, j'ai lu dans un article une phrase qui m'a beaucoup plu. Elle disait, « Nous les catholiques, comme nous croyons que la vérité existe, que la vérité est une personne, le Christ, et que la vérité est l'enseignement de cette personne, puisque nous croyons que la vérité existe, nous sommes intransigeants. Sur les questions de principe, nous ne pouvons pas céder. Mais d'autre part, cette vérité, cette personne est aussi miséricorde. Il n'est pas seulement le vrai Dieu, il est aussi le Dieu miséricordieux et c'est pourquoi nous devons être miséricordieux avec les personnes. Intransigeants avec les principes, miséricordieux avec les personnes. » Et la citation ajoutait, « D'autre part, ceux qui n'ont pas de principe, ceux qui ne croient pas que la vérité existe, sont théoriquement très permissifs, très tolérants avec ces principes, mais ils sont très intransigeants avec les personnes. Tout notre contraire. » Cela aurait pu être l'une de ces phrases de Chesterton qui renverse la réalité et te la faisait voir d'une autre manière. Mais c'est une phrase qui reflète vraiment ce qui se passe. Les soi-disant tolérants sont devenus radicalement, agressivement intolérants envers ceux qui ne sont pas tolérants, de telle sorte qu'aujourd'hui, ce qu'on ne peut pas être, parce qu'il y a coaction, persécution, insultes de toutes sortes, ce que tu ne peux pas être, c'est non tolérant. Les tolérants, en théorie, sont devenus intolérants, persécuteurs, dictateurs. Et sinon, il suffit de regarder ce qui arrive à ceux qui ne sont pas d'accord avec l'idéologie du genre. Je ne parle pas seulement des catholiques. Quand je vois ce qui arrive à de grands écrivains et écrivaines qui se sont prononcés contre, simplement pour avoir dit qu'une femme est une femme parce qu'elle est physiquement une femme. Il faut voir ce qui est arrivé à l'auteur de Harry Potter, par exemple, pour avoir dit cela. Ou que se passe-t-il lorsqu'une athlète féminine, en haltérophilie par exemple, ou en saut, dit qu'elle est désavantagée par rapport à un homme qui prétend être une femme parce qu'il a plus de force qu'elle. Les théoriquement tolérants sont devenus des intolérants agressifs. Nous en souffrons tous les jours. Ils disent en théorie que tu peux penser ce que tu veux. Mais si tu ne penses pas comme eux, c'est-à-dire si tu considères que la vérité existe, que la biologie a un mot à dire, si tu ne penses pas comme eux, ils t'attaquent. C'est un paradoxe, mais c'est réel. Personne n'est plus intolérant aujourd'hui, personne n'est plus inquisiteur, personne n'est plus agressif, personne n'est plus violent, personne n'est plus dictateur avec tous les adjectifs de dictateur que chacun veut, nazi, fasciste ou communiste. Personne n'est plus dictateur jusqu'à l'effusion de sang que ceux qui sont apparemment tolérants. Il ne s'agit plus de revendiquer le droit de se faire avorter, par exemple.
Il s'agit maintenant du fait que tu ne peux pas faire d'objection de conscience si tu es médecin et que tu ne veux pas collaborer à un avortement parce que ta conscience te l'interdit. Il faut forcer ce médecin. Les tolérants sont aujourd'hui les pires dictateurs en pratique et nous en souffrons. D'autre part, je le répète, les catholiques sont intransigeants en matière de doctrine. Nous ne pouvons pas céder. Mais il est miséricordieux envers la personne parce que nous sommes conscients, nous tous, précisément parce que nous avons des idées claires, nous sommes conscients que nous sommes pécheurs et nous sommes conscients de cet enseignement du Christ que nous donne l'évangile d'aujourd'hui. La mesure dont tu te sers, ils s'en serviront sur toi. Et nous ne demandons pas la tolérance, nous demandons la miséricorde. Et nous ne donnons pas de tolérance, nous donnons de la miséricorde. L'intolérance s'applique aux idées. Je ne peux pas tolérer qu'on me dise que 2 et 2 font 5. Je suis désolé, mais je ne peux pas le tolérer. Le relativisme détruit la vérité, détruit la coexistence, détruit la possibilité de se mettre d'accord sur quoi que ce soit. D'autre part, sachant que nous sommes pécheurs, le catholique s'efforce et doit s'efforcer continuellement d'être miséricordieux. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, mais je t'aime. Quand on me demande parfois, des pères, des mères, comment se comporter quand un fils, une fille te dit qu'il est gay ou lesbienne, je réponds, c'est ton fils, c'est ta fille, c'est sacré. Tu ne peux pas rompre les liens avec ton fils ou ta fille. Ton fils ou ta fille, peut-être auront-ils plusieurs partenaires dans leur vie, je ne sais pas. Mais ils n'auront qu'un seul père et une seule mère, et ils en ont besoin. Ne romps pas le lien avec tes enfants. Et il en va de même lorsqu'ils quittent la maison, étant hétérosexuels, pour vivre avec leur partenaire. Garde les principes clairs. Mon fils, je n'aime pas ce que tu fais. Je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas me demander de l'accepter parce que tu dois aussi respecter ma conscience. Tu me demandes de respecter la tienne et je te demande de respecter la mienne. Mais tu es mon fils. Et quand par exemple, c'est un père qui commet un crime, quoi qu'il en soit, un crime de sang, un crime de vol, c'est ton père. Cela ne signifie pas que tu le justifies, que tu l'applaudisses ou que tu collabores avec lui lors du prochain vol ou du prochain crime. Mais c'est ton père. C'est ce que Jésus nous enseigne. Inflexible dans les idées, miséricordieux avec les personnes. C'est ce que Jésus nous enseigne. Parce que c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin qu'on nous dise la vérité. Sinon, comment allons-nous changer? Et nous avons besoin d'être relevés quand nous tombons. Le monde fait exactement le contraire. Il faut être totalement relativiste. Et c'est la même chose, tuer ou ne pas tuer, voler ou ne pas tuer, tant que logiquement, on ne tue pas les leurs ou on ne leur vole pas. On tue les innocents comme les enfants dans les ventres ou on vole les pauvres qui ne peuvent pas se défendre. Tu dois être totalement tolérant et si tu ne l'es pas, c'est la persécution. Et si tu ne l'es pas, hors la loi, harcèlement. Heureusement, nous sommes catholiques. Quelle chance nous avons de suivre Jésus qui nous a enseigné ce qu'est la vérité, qui nous a enseigné à donner notre vie pour la vérité, mais qui nous a aussi enseigné ce qu'est la miséricorde et comment nous devons toujours agir avec miséricorde. Parce que c'est cette mesure dont nous aurons besoin pour nous-mêmes. Qu'il en soit ainsi.